Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Et bonsoir à tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. Et puis j'espère que tout va bien chez vous. Et je l'espère aussi que Dieu vous visite. Il faut que Dieu vous visite, c'est très important. Ok? Voilà. Ok, dans cette vidéo, je ne mettrai pas longtemps parce que je suis fatigué. J'ai prié compte tenu de tout ce qui se passe avec monsieur Johnny Pacheco. J'ai prié et Dieu m'a envoyé des révélations pour monsieur Johnny Pacheco. Et ces révélations sont tellement longues que je ne pourrais pas faire tout, dire toutes les révélations, faire tout ce que Dieu m'a envoyé comme révélation, ce qui concerne M. Johnny Pacheco, compte tenu de sa situation en ce moment. Mais quand même, je vais dire quelques mots. Et puis, vendredi soir, si je rentre un peu tôt, ou samedi, je vais faire une vidéo de tout ce que Dieu m'a dit, tout ce que le Saint-Esprit m'a dit sur lui. Et puis voilà, je vais lui faire poster ça. Et puis voilà. Donc, là, monsieur Johnny Pacheco, bonsoir, j'espère que tout va bien chez toi. Voilà. J'ai prié compte tenu de tout ce qui se passe. J'ai prié. Et quand j'ai prié, les révélations que j'ai eues ne sont pas du tout... C'est bon, mais c'est pas bon. Voilà. Le Seigneur me dit de te dire de te ressaisir. Que tu as trahi. Tu as vraiment trahi. Mais lui, Dieu, il te pardonne. Voilà. Tu as trahi, mais il te pardonne. Parce que il voit il sait ce que tu traverses. Que tu avais besoin d'argent. C'est pour ça que tu as trahi. Et que maintenant tu es dans une position toi-même qui te peine un peu quand tu es tout seul. Tu réfléchis beaucoup. Pourquoi tu as fait ça? Mais lui, Dieu, il te pardonne. Voilà. Il t'a mis sur un combat, tu as dévié complètement, mais tu peux toujours revenir à la raison. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit d'autres choses, mais comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo vendredi soir quand je rentre de travail ou samedi parce que je suis un peu fatigué. Donc, je ne pourrai pas faire une grande vidéo parce que je suis fatigué. Donc, voilà, c'est ce que Dieu me dit. Donc, il me dit de te ressaisir et que il faut que tu reviens à la raison et que lui, Dieu, il te pardonne pour la trahison que tu as fait à tes frères et tes soeurs et pour le combat que tu étais en train de mener. Il te pardonne parce que la position dans laquelle où tu étais, tu avais besoin d'argent et que c'est la situation dans laquelle où tu es qui t'a poussé à faire ça. Voilà. Et puis aussi que tu as été, comment on appelle ça, tu t'es senti un peu trahi au niveau de M. Gbagbo parce que depuis qu'il est sorti, il t'a pas, comment on appelle ça, c'est le silence total. Et ce silence-là te dérange un peu. Donc, c'est pour toutes ces raisons que tu as fait cela. Donc, lui, Dieu, il te pardonne. Il te pardonne, voilà. Donc, et que le chemin que tu as choisi, le chemin sur lequel où tu es en train de partir en ce moment, ce chemin-là n'a pas de suite. Il n'y a pas de suite devant. Que la personne que tu es en train de défendre en ce moment, que tu es en train de suivre, est dans le mensonge. Et que tu n'auras nulle part avec cette personne, alors reviens à la raison. Parce que lui, Dieu, ce qu'il a prévu pour toi est plus grand que 15 comment on appelle ça, 15 000 euros. Ok? Que c'est parce que tu étais dans le besoin que tu as fait cela. Mais il te pardonne, lui, Dieu. Donc, reviens à la raison. Et puis, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc, voilà les révélations que Dieu m'a envoyées pour toi. Et puis, voilà. Moi-même, maintenant,
je vais te parler. Monsieur Johnny Pacheco. Ok, let's go. Johnny Pacheco, tu sais, quand tu es un homme, là, quand tu es un homme dans la vie, la dignité et puis la parole, c'est très important. Tu comprends? Parce que c'est la parole là qui fait que on te respecte. C'est la parole qui fait ta personnalité. Quand tu donnes ta parole et que tu dis, moi je vais faire ça, n'importe quoi qui va se passer, il faut rester sur ta position. Il faut rester sur ta position jusqu'à ce que Dieu même vienne t'enlever sur la position dans laquelle où tu es. Sur laquelle plutôt où tu es. Tu comprends? Voilà. Moi, je ne peux pas te mentir. Je t'ai toujours dit que quand j'ai regardé tes vidéos la première fois, Dieu m'a envoyé des révélations pour toi en me disant que tu allais rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et Dieu m'a amené une vision sur toi. Tu comprends? Voilà. Donc, cette bénédiction-là que Dieu allait mettre dans ta vie, là, le Satan ne veut pas que tu aies cette bénédiction. Ça arrive des fois. Dieu trace ta route et puis toi-même tu poses des actes qui t'enlèvent sur la route que Dieu a tracée pour toi. Parce que toi, Dieu n'est pas Tchouko. Tu vas rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais le chemin que tu es en train de prendre là n'est pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Monsieur Affi N'Guessan, je ne le connais pas. Mais ce que Dieu m'a dit sur lui, ce n'est pas quelqu'un qui est franc. Il est dans le mensonge. Et il a besoin de toi. Il va se servir de toi. Et après ça, il va te jeter. Tu comprends? Il t'approche juste parce qu'il sait que tu vas l'aider. Et en retour, il va te donner le peu qu'il peut te donner. Qui ne peut même pas arranger ta vie. Peut-être que tu vas juste faire que tu vas vivre, je sais pas, t'acheter des vêtements. Ou vivre normalement pour 1 ou 2 mois. Et puis après ça, quand le jour qu'il n'aura plus besoin de toi, c'est là que tu vas voir, tu vas savoir qui il est. Pour le moment, tu ne peux pas savoir qui il est parce que tu es animé par une colère. Et puis, il y a le diable aussi qui est là, qui te fatigue. Le Satan te fatigue parce que le Satan a vu ce que Dieu a prévu pour toi. Le Satan a vu ce que la bénédiction que Dieu allait te donner là. Le Satan a vu ça. Donc, Monsieur Johnny Pacheco, je ne sais pas quoi te dire. La seule chose que je peux te dire, c'est que ressaisis-toi. Et puis, prends tes calmants. Il faut te calmer pour que tu puisses te calmer. Prends tes calmants pour que tu puisses te calmer. Parce que là, le chemin que tu as choisi, il n'y a pas de suite. Il n'y a même pas de suite. Ce chemin-là ne va nulle part. Et toi-même, tu vas voir ça de tes propres yeux, ce que je te dis. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est les révélations de Dieu. Ce chemin que tu as pris là, ça va nulle part. Nulle part. Parce que cet homme que tu suis, qui s'appelle Affi N'Guessan, n'est pas dans la vérité. Il est dans le mensonge. Et lui-même, il n'ira nulle part. Cet homme-là ne va pas aller nulle part. Donc, arrête de le suivre. Même si tu ne veux plus faire le combat de M. Gbagbo, ce n'est pas le chemin-là que tu dois suivre parce que ça ne va pas t'amener quelque part. Ça ne va pas t'amener nulle part. Tu comprends? Voilà. Et quand tu es un homme, il faut te respecter. Il ne faut jamais laisser ton ami homme se servir de toi. Tu comprends? Voilà. Et après, quand il est fatigué de toi, il va te jeter comme une vieille chaussure. Il ne faut jamais, jamais permettre à quelqu'un de se servir de toi. Voilà. Tu comprends? Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est dommage.
C'est vraiment dommage que tu n'as pas suivi la voie de Dieu jusqu'au bout. Si tu avais suivi la voie de Dieu jusqu'au bout, toi-même tu allais voir ce qui allait se passer. Tu allais voir vraiment ce qui allait se passer. Tu allais être vraiment l'homme, je ne peux pas te dire l'homme, peut-être l'homme le plus heureux, mais quand même, Dieu a prévu une belle bénédiction pour toi, pour tout ce combat-là que tu as fait et tu allais continuer à faire jusqu'à ce que Dieu même mette la paix sur la Côte d'Ivoire et après toi-même tu allais voir ta bénédiction. Mais malheureusement. Et là, le chemin que tu as pris, c'est très dangereux parce que je t'avais envoyé des révélations un moment pour te dire que faire attention de ton combat que tu fais. Faire vraiment attention. Quand tu parles de M. Ouattara, faire attention parce que il y a quelqu'un qui est en train de se préparer pour finir avec toi. Et que quand tout va finir, et que tout, il y a quelque chose qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Et quand tout va finir, là, tout va finir. C'est-à-dire le Seigneur m'a montré la scène. Quand tout va finir là, M. Gbagbo il a arrêté quelque part. Et puis toi aussi, tu as arrêté quelque part. Et puis vous étiez en train de parler. Et puis après ça, M. Gbagbo t'a laissé, il est parti. Et ce jeune-là va venir pour tirer sur toi. Mais je n'avais pas mis ça, je n'avais pas bien détaillé ça. Je t'avais dit tout simplement qu'il y a quelqu'un qui va tirer sur toi. Et ce jeune-là qui va tirer sur toi, il est sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Tu comprends? C'est un jeune. Si je dis il est du nom, mais ce qui est sûr, il est musulman. Tu comprends? Voilà. Il a une haine pour toi. Pour tout ce que tu as dit, il veut finir avec toi. Ça, c'est les révélations que Dieu m'avait envoyées. Depuis un moment, j'avais mis ça sur une vidéo, je crois. Donc, vendredi ou samedi, je vais te détailler toutes les révélations que Dieu m'a envoyées parce que c'est beaucoup. Donc, pour le moment, je m'arrête là parce que je suis un peu fatigué. Je vais prier puis dormir. Donc, voilà. Donc, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que tu vaux plus que ça. Franchement, tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que 15 000 euros ou même 20 000 euros, 30 000 euros. Tu vaux plus que ça. Quand tu fais un combat de ce genre-là, il faut pas rentrer dans la trahison. Parce que si tu rentres dans la trahison, c'est très dangereux. Tu sais pourquoi c'est très dangereux? Parce que de tous les côtés, tu ne sais pas celui qui va te faire le mal, tu ne sais pas où il peut sortir. Tu comprends? Voilà. Donc, faut vraiment réfléchir. Et puis, tu vas voir ce que tu peux faire. Ce qui est bien pour toi. Tu comprends? Mais ce chemin que tu as pris, de suivre M. Afingessa, ce n'est pas un chemin qui est bien pour toi. Parce qu'il n'y a rien de bon devant toi là-bas. Il n'y a rien de bon. Rien de bon. Tu vas être dessus. Tu vas être vraiment dessus. Et tu risques d'avoir beaucoup de problèmes là, sur le chemin. Sincèrement, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes sur le chemin. Et je vais te dire une chose aussi, c'est que M. Gbagbo, moi, c'est pas que je le défends, mais je défends les idées de l'homme. Le monsieur, il est bien pour la Côte d'Ivoire. Il veut le bien pour la Côte d'Ivoire. Et il a, comment on appelle ça, il a sacrifié toute sa vie pour les Ivoiriens. On lui tire dessus des fois, mais des fois aussi il faut s'asseoir et puis il faut réfléchir. Il a fait des erreurs, je ne dis pas non, mais il faut aussi des fois réfléchir qu'il a beaucoup fait pour les Ivoiriens. Il aurait pu prendre son argent et puis aller n'importe où et puis faire sa vie tranquillement. Mais il a préféré se battre pour la Côte d'Ivoire. Même s'il se bat mal, mais au moins, il se bat. Tu comprends? Voilà. Donc, M. Gbagbo, que j'ai toujours dit dans mes vidéos, qu'il a une histoire avec Dieu. M. Gbagbo que tu vois là, il faut faire un peu attention. Johnny Pacheco, c'est un conseil que je te donne. Parce que depuis que ce monsieur a eu tous ces problèmes, quand je prie là, ces révélations, ça vient comme ça. 1, 2, 3.
Il suffit seulement que je fléchis genou net, le Saint-Esprit me parle sur lui, me parle sur lui, me parle. Et ça, c'est depuis qu'il était en prison, même depuis qu'il était au pouvoir même. Mais à cette époque, je ne faisais pas de vidéos. Mais quand il est parti en prison, c'était pareil aussi. Même dans mon église, mes frères avec lesquels je prie, là, chaque jour, j'ai un frère avec qui je m'entends bien. Je lui dis que oui, le Seigneur me fait des révélations, beaucoup de révélations pour cet homme qui s'appelle M. Babo. Mais il ne m'a jamais fait de révélations pour M. Blegoudé par contre. Par contre, là, tout récemment, il m'a dit quelque chose pour M. Blegoudé. Il y a deux personnes qui t'ont approché. Mais ces deux personnes-là, il n'y a pas de chemin. Tu trouves ce qu'ils t'ont promis là, ou ce qu'ils t'ont dit là, ça ne va pas se réaliser. Ils t'ont dit ça tout simplement parce qu'ils ont besoin de toi. Ils veulent se servir de toi, c'est tout. Et les deux personnes, il y a M. Afin Guessan et il y a quelqu'un d'autre qui est proche même de M. Babou Laurent. Tu comprends? Donc, avec le temps, si M. Babou Laurent est sorti de la prison et que sa libération se passe comme ça, s'il est dans le pays là où ils l'ont déposé là, en chose comme on appelle en Belgique, s'il est là-bas, qu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire et qu'il ne peut pas essayer de faire des vidéos pour se faire attendre, c'est la volonté de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu l'a isolé pour voir qui est bien avec lui et qui n'est pas bien avec lui. Dieu l'a isolé pour que les traîtres qui sont avec lui se dévoilent. Et Dieu n'est pas Tchoko. Je ne veux pas que tu fasses partie de ces traîtres. Tu comprends? Parce que ces traîtres-là, Dieu va les frapper. Parce que M. Babou qui est là, je ne sais pas si c'est un esprit. Je ne sais pas parce que Dieu ne m'a pas dit qui il est. Mais ce qui est sûr, M. Babou, la main de Dieu est puissamment sur lui. La main de Dieu est puissamment sur lui. Et celui-là qui lui veut du mal, celui-là même qui lui veut du mal, va trouver le Saint-Esprit devant lui. C'est-à-dire, si tu veux épargner ta vie, tu ne veux pas avoir de problèmes, cet homme-là qui s'appelle M. Babo, il faut le laisser tranquille. C'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, c'est à toi de voir. C'est pas que quelqu'un va te menacer, hein, mais c'est à Dieu même que tu auras affaire. Parce que quand je prie sur cet homme, les choses que je vois en vision, la main de Dieu, c'est-à-dire la puissance, il y a une puissance qui est sur lui. Mais ce n'est pas une puissance que lui-même il a été chercher chez un marabout, non. C'est une puissance de Dieu qui est sur lui. Et cette puissance-là est trop forte. C'est trop fort. Donc c'est quelqu'un même, c'est-à-dire, il faut même éviter, c'est-à-dire, tu peux peut-être lui dire des choses, oui, il a mal géré la Côte d'Ivoire, il n'a pas su gouverner, des trucs, mais c'est quelqu'un même, il ne faut même pas t'asseoir même pour commencer à calculer, oui, je vais lui faire du mal, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ça va se retourner sur toi. Ça va se retourner sur toi, parce que là où il est là, il est sur la protection de Dieu. Tu le touches net, c'est Dieu que tu trouves devant toi. Donc, alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, Monsieur Johnny Pacheco, prends tes calmants et puis ressaisis-toi. Parce que le chemin que tu as pris là, il n'y a pas de suite. Ok? C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Il n'y a pas de suite. Tu vas nulle part avec ce chemin-là. Le contraire, ils vont se servir de toi et ils risquent même de te mettre dans un sérieux problème où tu ne pourras jamais t'en sortir. Alors, dès maintenant, Dieu te dit de te ressaisir. Parce que notre Dieu qu'on prie, le Dieu qui t'a créé, toi, Johnny Pacheco, c'est un Dieu d'amour. Quand il voit que tu es son enfant et que tu es en train de partir sur un chemin qui n'est pas bien, il te prévient toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire sur cette terre que Dieu ne m'a pas prévenu. Non, Dieu prévient toujours. Donc, voilà, Dieu t'a prévenu que le chemin que tu as choisi là, ce n'est pas un chemin qui est bien pour toi. Donc, ressaisis-toi. Ok?
Voilà. Donc, moi, je vais te laisser. Et puis, vendredi ou samedi, je vais continuer le reste parce que tes révélations sont un peu profondes. Ok? Donc, à ce jour, je vous dis tous coucou et que Dieu nous bénisse. Et puis, on est à bientôt. Ok? Bye bye.